Le journal français Libération pris en flagrant délit de propagande mensongère. Le Mali dément. Le journal Libération, dans son édition du 11 novembre 2022, titrait « Au Mali, l'aide de camp du colonel-président Goïta blessé par balle ». Ce quotidien a outrancièrement menti en écrivant noir sur blanc que le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, avait été l'objet d'une tentative de coup d'État et d'assassinat. Puis, ce journal a affirmé dans ses colonnes que le tir qui visait le colonel Goïta avait atteint son aide de camp qui n'aurait eu la vie sauve que grâce à son gilet pare-balles. Je vous en cite un extrait. Mercredi 2 novembre, le capitaine Souleymane Traoré, proche du colonel-président Assimi Goïta, a été atteint par un tir au palais présidentiel de Koulouba à Bamako. S'agit-il d'un avertissement visant le président du Mali ou d'un simple règlement de compte entre militaires? Selon nos informations, le 2 novembre vers 18 h, alors qu'il quittait le palais présidentiel de Koulouba, situé sur une colline de Bamako, le capitaine Souleymane Traoré, aide de camp du colonel-président Assimi Goïta, a été la cible d'un tir. Une balle l'a atteint au niveau du thorax. Blessé, l'homme a survécu grâce à son gilet pare-balles, freinant l'impact du projectile. Selon une source proche de l'armée malienne, ce tir contre l'aide de camp ressemble beaucoup à un avertissement destiné au président Goïta. Fin de citation. En lisant l'article de Libération, Christiapi avait été étonné au plus haut point. En effet, je m'interrogeais sur la loyauté de mes hiboux enquêteurs. Comment une telle information, si elle s'était avérée, avait-elle pu échapper à mes hiboux? Impossible. La réaction des autorités maliennes ne s'est pas fait attendre. Voici le contenu de leur communiqué daté du 11 novembre 2022. Communiqué numéro 41 du gouvernement de la transition. C'est avec une profonde consternation que le gouvernement de la transition a pris connaissance d'un article publié le 11 novembre 2022 par le quotidien français Libération et visant l'aide de camp de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le gouvernement de la transition dément totalement les faits évoqués par le quotidien français Libération, qui poursuit les activités subversives des médias Mille Collines, France 24 et Radio France Internationale interdits au Mali. En outre, il condamne cette manœuvre non professionnelle, désespérée, éhontée et immorale du quotidien français Libération. Le gouvernement de la transition déduit que cet article est commandité et prémédité par des forces obscurantistes et rétrogrades, ne visant qu'à créer la psychose et tenter désespérément de déstabiliser la transition en décrivant un scénario macabre monté de toutes pièces. Le gouvernement de la transition, tout en se réservant le droit d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces mensonges, invite la population à rester sereine et la rassure de la volonté inébranlable des autorités de la transition à atteindre les objectifs de refondation et de la restauration de la souveraineté du Mali pour le bonheur des Maliennes et Maliens. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 11 novembre 2022. Signé le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, Premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga, chevalier de l'Ordre national. Le démenti formel du gouvernement de la transition du Mali vient rétablir la vérité et restaurer l'honneur de mes hiboux. Les services d'intox français viennent une fois de plus d'être pris la main dans le sac et impitoyablement humiliés par la vigilance communicationnelle malienne. Comme quoi, le mensonge a de trop courtes pattes. La vérité finit toujours par le rattraper. La vérité est qu'Emmanuel Macron et ses journalistes sont tellement obsédés par l'idée de déstabiliser le Mali et d'assassiner le colonel Assimi Goïta qu'ils donnent libre cours à leurs délires hallucinogènes. C'est-à-dire qu'ils veulent tellement le voir mort que leur subconscient l'a enregistré comme une réalité et le regurgite au détour d'un article mensonger.
Chris Yapi a à plusieurs reprises écrit ici qu'un vrai complot était ourdi par la France de Macron et devait être exécuté avec la participation active d'Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le Chameau. Est-ce ce scénario avorté que décrit ainsi le journal Libération avec des semaines de retard? L'avenir nous le dira. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.